Bonjour à tous. Bienvenue à ce cours sur les barycentres. Je sais, il y a écrit barycentre dans l'espace, droite et plan de l'espace et système, donc ça fait beaucoup. Et donc j'ai décidé de couper ce chapitre en trois petites parties. On va d'abord là parler du barycentre dans l'espace. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore vu les autres vidéos, je rappelle, inscrivez-vous sur learnian.net. Vous pourrez trouver l'ensemble du cours de terminale. Et bientôt, je vais aussi mettre d'autres cours en ligne. Et donc, si vous êtes élève, ça vous permet d'apprendre plein de choses. Et si vous êtes prof, vous aussi, vous pouvez mettre vos vidéos en ligne, faire des vidéos que vous mettez sur YouTube et les agencer en créant un cours sur learnian.net et ainsi faire comme moi et partager vos connaissances. Alors que ça soit des choses scolaires ou pas scolaires, hein, ça peut être des tours de magie, comme ça peut être des cours de français. C'est à vous de décider, ça dépend ce que vous voulez enseigner. Alors, bon, moi je vais repartir sur mes maths. Et donc on va parler du barycentre dans l'espace. Pourquoi dans l'espace, hein? C'est parce qu'en fait que ça soit le plan, l'espace ou un espace à 15 dimensions, c'est les mêmes règles, le barycentre c'est toujours la même chose. Alors, on va parler du barycentre de n points, pondéré. Alors, qu'est-ce que le barycentre? Donc je vais prendre une famille, un, un système de points pondérés. Donc un système de points pondérés, ça va être quoi? Ça va être n couples où le premier terme c'est un point et le deuxième c'est un nombre réel. C'est-à-dire j'ai n points et à chaque point j'associe un coefficient. Une pondération. Alors ensuite, je définis ce que j'appelle une masse totale. Alors là, on verra le lien avec la physique en fait. Et je note cette masse totale petit m est égale à la somme pour i allant de 1 jusqu'à n des alpha i. Donc la somme de tous les coefficients, j'appelle ça petit m. Ok. Alors dans ce cas, une propriété qui est remarquable, c'est que si m est différent de 0, il existe un et un seul point, c'est-à-dire il existe un unique point qu'on note G, grand G, tel que somme pour i allant de 1 à n des alpha i GAI, donc GAI c'est un vecteur, est égal à 0. Donc c'est-à-dire il existe un seul point, tel que ce point, la somme des vecteurs GAI pondérés par les coefficients alpha i est égal à 0. Alors bon, ce point grand G, on va l'appeler ensuite le barycentre. Alors là, je viens de donner une définition, mais donc ça c'est un théorème, il faut d'abord montrer l'existence de ce point G et expliquer pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas deux, pourquoi il n'y en a pas 36, et pourquoi il est unique. Alors, on va partir d'un point G quelconque du plan. Imaginons je prends un point G quelconque du plan. Okay. D'après la relation de Chasles, j'ai somme pour i allant de 1 à n des alpha i g de ai. C'est la même chose que somme pour i allant de 1 à n des alpha i g de a1 plus a1i. Donc ici, attention, j'ai séparé tous les g de ai, tous les vecteurs GAI en vecteur GA1 plus vecteur A1AI. Ok. Là, c'est la relation de Chasles. Maintenant, je vais changer l'ordre des termes. C'est-à-dire, je vais séparer ma somme. Séparer la somme, c'est-à-dire, ici, je fais somme de ça plus somme de le alpha i fois le A1AI. Donc, changeons l'ordre des termes. Somme pour i allant de 1 à n des alpha i, ouvrir parenthèse, g de 1 plus GA1 plus A1AI, fermez parenthèse, est égal à somme pour i allant de 1 à n d'alpha i g de 1 plus somme pour i allant de 1 à n des alpha i A1AI. Donc là, j'ai séparé ma somme en deux. Ça, j'ai le droit de le faire. Posons U, le vecteur somme pour i allant de 1 à n des alpha i A1AI. Alors pourquoi c'est un vecteur? Bah ici, ça c'est un vecteur, A1AI c'est un vecteur. Si je le multiplie par un nombre réel, ça reste un vecteur. Un vecteur fois un nombre réel, c'est un vecteur. J'additionne n vecteurs entre eux, ça reste un vecteur. Donc U, c'est bien un vecteur. Voilà. Donc ça, on a posé ça U. Remarque intéressante, U ne dépend pas de G. C'est-à-dire, U dépend que de mon système de points et mes coefficients. Alors maintenant, somme pour I allant de 1 à n des alpha i g de ai.
on peut, on peut remarquer déjà que ça va être indépendant de mon indice. Parce que ici, le G de A1, et ben G de A1, lui, il dépend pas de I. Et donc, l'équation précédente, elle est égale à, enfin, cette partie-là est égale à somme pour I allant de 1 à, I allant de 1 à n des alpha ig de A1, plus somme pour I allant de 1 à n des alpha I alpha I, donc ça c'était la partie qui était là, c'est égal à d'une part somme pour I allant de 1 à n des alpha I, le tout fois G de 1, parce que le G de 1 il dépendait pas de I, donc on a très bien on a le droit de le mettre en facteur, plus le terme qui est là, qu'on a appelé U, et avec U qui ne dépend pas de grand G. D'où finalement on a somme pour I allant de 1 à n des alpha I G de AI, c'est égal à cette somme là. Tiens, remarque intéressante, on l'avait noté petit m ici, bon, on l'avait noté petit m, c'est la somme de tous les coefficients, donc c'est égal à petit m fois G de 1 plus U. Donc ici on a somme pour I allant de 1 à n des alpha I G de AI, c'est égal à petit m fois G de 1 plus U. Donc ça c'est pour n'importe quel point du plan. On a cette équation qui est vraie. Alors maintenant, on va faire une remarque. On a une équivalence donc entre somme pour I allant de 1 à n des alpha ig de AI égale à 0. Ça, cette proposition-là, elle est équivalente à dire que ce terme-là est égal à 0. Ce qui veut dire, dans le cas où m est différent de 0, A1G est égal à vecteur U sur M. Donc dire que ça c'est égal à 0, c'est la même chose que de dire que ça c'est égal à 0. Ce qui est la même chose que de dire que ça c'est égal à 0 dans le cas où quand on s'est placé dans le cas où m était différent de 0. Alors maintenant on peut poser petit v est égal au vecteur u sur petit m. Donc là on divise par un nombre réel, c'est tout, hein, qui est différent de 0. Et donc maintenant on a somme pour i allant de 1 à n des alpha ig de ai égale à 0, qui équivaut à A1G est égal au vecteur v. Donc ça veut dire, donc étant donné le point A1 et un vecteur v qu'on a défini, on a un seul point G tel que A1G est égal à ce vecteur v. Donc là ici on a trouvé notre point G, on a défini notre point G tel que c'est le point G tel que A1G est égal à v, et c'est comme ça qu'on peut définir notre barycentre d'une autre manière. Donc il existe du coup un unique point grand G tel que la somme pour I allant de 1 à n des alpha ig de AI est égal à 0, et en fait c'est le point G tel que A1G est égal à V, c'est-à-dire tel que A1G est égal à U sur M, où U était défini par le terme précédent, somme pour I allant de 1 à n des alpha I A1 à I, et M était la somme pour I allant de 1 à n des alpha I. Donc voilà, donc on a montré l'existence et l'unicité de notre point grand G. Donc du barycentre. Donc définition, le point grand G, tel que somme pour I allant de 1 à n des alpha I grand G à I égale à 0. Donc qui annule le point grand G tel que ce terme-là est annulé. Lorsque la somme des alpha I est différente de 0, on l'appelle le barycentre du système des grands AI coefficientés par les petites alpha I. Alors, une notation qui peut être pratique pour les exos, c'est souvent on note ça grand G égale barycentre, et on écrit ici tous les points dans la première ligne et tous les coefficients dans la deuxième ligne. Donc ça peut être utile. Petit cas particulier, lorsque tous les coefficients sont égaux et différents de 0, c'est-à-dire alpha 1 égale alpha 2 égale blablabla égale alpha n, c'est-à-dire tous les alpha i sont égaux, le point grand G, on l'appelle l'isobarycentre, ou centre de gravité du système. Alors isobarycentre, le terme iso, ça veut bien dire que quelque part c'est le même pour tous. Et donc on voit bien que ici tous les points en fait sont coefficientés par le même terme. Donc ils vont tous avoir le même poids dans notre système. Alors le barycentre, ça va être très utile en physique, notamment
en physique newtonienne. Parce qu'en fait, à chaque fois quand on fait les lois de Newton, masse fois accélération est égal à la somme des forces exercées, et ben on est toujours en train d'appliquer ça au barycentre, au centre de gravité, c'est-à-dire le barycentre du poids, enfin le barycentre de masse de notre système, pas du poids, de masse. Voilà. Alors, maintenant, imaginons j'ai un point grand M dans le plan, et le point grand G il va être pratique parce qu'il va nous permettre de simplifier cette somme-là. La somme pour i allant de 1 à n des alpha i n de ai, où m est un point quelconque du plan. Donc soit grand M un point quelconque, du plan ou de l'espace. Premier cas, m est différent de 0. Si m est différent de 0, je peux définir un barycentre grand G du système des ai alpha i, et G existe car m est différent de 0. Donc dans ce cas, on a somme pour i allant de 1 à n des alpha i grand M à i. Ça, c'est égal à somme pour i allant de 1 à n des alpha i. Ici, les vecteurs m à i, je vais les séparer avec la relation de Schall en vecteur mg plus vecteur g à i. Maintenant, ici, j'ai séparé tous nos vecteurs en une somme de deux vecteurs. Et je vais pouvoir séparer les deux sommes. Donc ça, c'est égal à somme pour i allant de 1 à n des alpha i grand mg plus somme pour i allant de 1 à n des alpha i g de ai. Or, ce terme-là, par définition du barycentre, il est égal à 0. C'est la définition du barycentre. Il existe un seul point grand G, qui est le barycentre, tel que somme pour i allant de 1 à n des alpha i g de ai est égal à 0. Donc ce terme-là, par définition, il vaut 0. Et donc ça, du coup, c'est égal à somme pour i allant de 1 à n des alpha i mg. Donc, bilan, dans le cas où m est différent de 0, on a somme pour i allant de 1 à n des alpha i mai, qui est égal à petit m fois grand mg. Donc ça nous a permis de simplifier une somme de n vecteurs en juste un nombre fois un seul vecteur, le vecteur grand mg. Donc imaginons, alors, en quoi c'est très pratique? Imaginons j'ai un système composé de deux blocs. J'ai envie de connaître où est-ce que j'exerce le poids. Le poids, je l'exerce au barycentre du système. Enfin, disons que j'ai mes deux blocs et j'ai envie de considérer ça comme un seul système. Donc soit je peux considérer que j'ai à la fois un poids qui s'applique là et à la fois un poids qui s'applique là, soit je peux directement considérer l'ensemble du système et pondérer par mes coefficients et trouver la position de mon point grand G et ensuite appliquer le poids au centre grand G. Donc l'idée c'est vraiment ici la somme et tous les vecteurs MAI, et ben leur somme coefficientée par les alpha i, je peux simplifier ça en introduisant un point grand G tel que on a au final cette équation là. Deuxième cas, si m est égal à 0, dans ce cas il n'y a pas de barycentre. Donc on ne peut pas introduire notre point grand G. Par contre il y a une remarque intéressante. On a quand même pour tout point grand N, somme pour i allant de 1 à n des alpha i vecteur MAI est égal à somme pour i allant de 1 à n des alpha i. Donc là, on prend un autre point n. Et là, on fait mn plus nai. Donc là, j'ai pris un autre point n quelconque. Ça, c'est égal à somme pour i allant de 1 à n des alpha i mn plus somme pour i allant de 1 à n des alpha i nai. Et ça, c'est égal à somme pour i allant de 1 à n des alpha i de nai, puisque on sait que la somme des alpha i est égale à 0. Somme des alpha i est égale à 0, parce que petit m est égal à 0. Donc ça veut dire que ce terme-là, il est nul. Donc dans le cas où m est égal à 0, petite remarque intéressante, c'est que somme pour i allant de 1 à n des alpha i m de ai est une constante. C'est forcément une constante. Quel que soit le point m qu'on prend, si je changeais de point n, et ben ça serait le même terme. Il est indépendant du point de départ. Donc ça, c'est intéressant. Donc ces deux résultats,
ils sont intéressants parce qu'ils permettent de réduire une somme de n vecteurs à un seul vecteur. Et ça facilite euh, beaucoup de choses dans beaucoup de calculs. Alors on va faire un petit exo. Exercice un peu de type bac. ABCD est un carré. Donc on a un carré. On veut déterminer les lieux géométriques suivants. Donc l'ensemble des points, qu'on note grand E, des points M, tels que 2 fois le vecteur MA, moins le vecteur MB, plus le vecteur MC, en norme, est égal à norme de vecteur AB. Donc, alors on veut que norme de 2MA moins MB plus MC est égal à norme de AB. Alors qu'est-ce qu'on voit là? Là on voit que à chaque fois j'ai un point M quelconque, et j'ai 2 fois le vecteur MA, moins 1 fois le vecteur MB, plus 1 fois le vecteur MC. Alors là, automatiquement, je dois me dire, tiens, intéressant, peut-être je peux introduire le barycentre grand J des points A, B, C, coefficientés par 2, moins 1, 1. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On note grand J le barycentre de A coefficienté par 2, B coefficienté par moins 1, C coefficienté par 1. Donc on a, pour ce point grand G, on a 2GA moins GB plus GC qui est égal à 0. Ce qui donne 2GA est égal à AB moins AC. Ce qui donne AG est égal à 1 demi de AC moins AB est égal à 1 demi de BC. Donc là, c'est la relation de Chalin. Et donc, bon, on a déjà trouvé où est notre point G. Donc le point grand G est le milieu du segment AD. Okay, si on retourne sur notre figure, le point grand G, il est là. Alors maintenant, on veut trouver l'ensemble des points M tels que norme de ce terme-là est égal à norme de ce terme. Déterminons cet ensemble E. On a les équivalences suivantes. Norme de ça est égal à norme de ça. Et ben, on avait vu précédent que 2MA moins MB plus MC, c'était égal à 2 moins 1 plus 1 fois MG. C'est-à-dire c'est égal à 2MG. Ça, c'était à cause des propriétés sur le barycentre. C'est-à-dire on fait la somme des coefficients, ce qui fait 2, fois le vecteur M, fois M barycentre, donc le vecteur MG. Donc ça revient à dire que 2MG est égal à AB, ce qui équivaut à la distance MG est égale à 1 demi de la distance AB. Conclusion, quels sont les points M tels que MG est égal à 1 demi de AB? Je connais la position de mon point G. Les points M tels que MG est égal à 1 demi de AB. 1 demi de AB, bah, c'est la distance AG, c'est-à-dire c'est le cercle, l'ensemble des points M dont je parlais, c'est le cercle de centre G et qui passe par grand A. Voilà. Donc ça c'est un exo un peu classique qu'on peut faire sur les barycentres. Donc voilà, l'idée c'est vraiment qu'à chaque fois je vois une somme de vecteurs qui partent tous d'un point où on cherche par exemple un point M quelconque et c'est tous de la forme MA, moins 3MB, plus MC ou je sais pas quoi. Et ben là j'introduis le barycentre, donc de A, B, C coefficienté par 2, moins 1, plus 1. Et ensuite je remplace par le barycentre. Et comme ça je peux trouver l'ensemble de mes points M en fonction du barycentre. Alors quelques propriétés du barycentre. Donc homogénéité, c'est-à-dire le barycentre reste inchangé si l'on remplace les coefficients par des coefficients proportionnels non nuls. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si tous les coefficients, je les multiplie par un nombre k, alors un nombre k réel, hein, mais tel que k est différent de 0, on a dans ce cas les équivalences. Somme pour i allant de 1 à n des alpha ig de ai égale 0. Ça c'était la définition de notre barycentre grand G. C'est équivalent à k fois somme pour i allant de 1 à n des alpha i g de ai est égal au vecteur nul. Parce que je multiplie par k à gauche et à droite, bah à droite k fois vecteur nul, ça reste le vecteur nul. Et à gauche j'ai juste mis le k en vecteur. Et ça c'est équivalent à somme pour i allant de 1 à n des k alpha i
fois G de AI est égal à 0. Donc c'est-à-dire le barycentre des points AI coefficientés par les alpha I, c'est le même que le barycentre des points AI coefficientés par les coefficients K fois alpha I, à partir du moment où K est différent de 0. Donc vraiment, quelque part, multiplier par une constante les coefficients, ça ne change absolument rien. Autre propriété intéressante, on ne change pas le barycentre de plusieurs points en remplaçant certains d'entre eux par leur barycentre, affecté de la somme non nulle des coefficients correspondants. Alors là, c'est une sorte de propriété... le barycentre des barycentres, c'est le barycentre. Et ça, c'est super intéressant. Imagine... Désolé. Exemple. Soit Granger le barycentre de A1, B2 et C3. Et bah ça, si je note G' le barycentre de A1, B2, et bah ça c'est la même chose que le barycentre de G'3 et de C3. Alors pourquoi G'3? Parce que 3 c'est 1 plus 2. Donc j'ai fait le barycentre de A1 et B2 et je le coefficiente par le coefficient de A plus le coefficient de B. Désolé. Et donc là, je conserve le barycentre. Donc pour trouver le coefficient de A, B et C, je peux très bien d'abord faire le coefficient de A et B, et ensuite faire le barycentre de ce barycentre et du point C restant. Alors petite démonstration. Soit j'ai le barycentre de A1, A2 jusqu'à N, avec les coefficients alpha 1 jusqu'à alpha N. J'ai pris le barycentre des points A1, AP, avec coefficienté par les alpha 1 jusqu'à alpha P, avec P strictement plus petit que N. Alors ici, quelque part, G' c'est le barycentre de seulement P points, tandis que G c'est le barycentre des N points. Et donc G' prend moins de points en considération. Donc on a M, la somme des coefficients alpha I pour I allant de 1 à N, et M', la somme des coefficients pour I allant de 1 jusqu'à P seulement. Donc M' c'est le coefficient pour G', et grand G c'est le coefficient, petit m c'est le coefficient pour grand G. On a alors pour tout point grand M du point somme pour I allant de 1 à N des alpha I M de AI. C'est égal à petit m fois grand mg par propriété du barycentre. Et somme pour I allant de 1 à P des alpha I M de AI, c'est égal à M' M fois G' par propriété des barycentres pour G'. Alors ce qu'on veut montrer, c'est que M' G' plus somme pour I allant de P plus 1 jusqu'à N des alpha I G de AI est égal à 0. Alors à partir de là, on pourra en déduire que G, c'est aussi le barycentre de G' coefficienté par M' et des points AP plus 1 jusqu'à AN coefficienté par les coefficients alpha AP plus 1 jusqu'à alpha N. Parce que ça, en fait, on peut à nouveau... Ça, c'est la définition du barycentre de ces points-là. Alors, pour montrer ça, somme pour I allant de 1 à N des alpha IM de AI. Et bon, on sépare notre somme en deux, où on va d'une part s'arrêter en P, et ensuite reprendre en P plus 1. Donc c'est égal à la somme pour I allant de 1 à N des alpha I M de AI, plus somme pour I allant de P plus 1 jusqu'à N des alpha I M AI. Ce terme-là, on peut remarquer que ça, c'est petit m fois grand mg, par propriété du barycentre des points A1 jusqu'à AP coefficienté par les coefficients alpha 1 jusqu'à alpha P. Non, ça c'est égal à M' mg', et ça c'est égal à petit m fois grand mg. Donc petit m fois grand mg, c'est bien égal à petit m' fois grand mg', plus la somme qui était à droite. D'où, pour grand M est égal à grand G, on vient à le vecteur nul est égal à M' G',
plus cette somme-là, c'est-à-dire ce qu'on voulait démontrer ici. Bon, alors je vais m'arrêter pour le moment ici pour le barycentre. Et bientôt on va voir le lien entre barycentre, droite et segment du plan et un peu plus en détail des choses sur les droites, les segments et les plans. Ok, donc si vous regardiez cette vidéo sur YouTube, je vous invite à vous inscrire sur learonian.net pour regarder l'ensemble des autres vidéos de terminal. Salut!